Bonsoir, Namaskar. Chers amis, il y a l'inspiration ici de partager avec vous un sublime enseignement de Sri Ramana Maharshi, un enseignement partagé en 1938, exactement le 3 février, lors d'un échange avec une dame polonaise qui s'était convertie à l'hindouisme, Madame Uma Devi. Cette dame se présenta à l'ashram pour expliquer la chose suivante à Sri Ramana. Sri Ramana, j'ai eu une vision de Shiva au moment où je me suis converti à l'hindouisme. J'ai aussi eu la même vision un peu plus tard en Inde. Mais ces visions étaient temporaires, momentanées. Mais elles me rendaient tellement heureuse. Je veux savoir comment rendre cette vision permanente, continue. Sans Shiva, je ne vois rien de vivant autour de moi. Je suis tellement heureuse lorsque je pense à lui. Alors dites-moi, Sri Ramana, comment faire durer cette vision? Comment la rendre éternelle? Le sage d'Arunachala répondit, vous parlez d'une vision de Shiva. La vision a toujours un lien avec un objet. Et le fait qu'il y ait un objet implique l'existence d'un sujet. La réalité de ce qui est vu est identique à la réalité de ce qui voit. L'apparition de quelque chose implique également sa disparition. Tout ce qui apparaît va disparaître. Donc une expérience de vision de Dieu ne peut pas durer. Mais Shiva, lui, est éternel. La pratyaksha, la vision de Shiva, signifie qu'il y a des yeux pour voir cela, qu'il y a un intellect qui interprète ce que les yeux transmettent. Il y a un observateur qui se sert de l'intellect pour comprendre ce qui est vu. Et finalement, il y a la conscience qui est le substrat de l'observateur. La vision n'est pas aussi réelle qu'on le croit, parce qu'elle n'est pas véritablement permanente, immanente. Ce n'est pas une vision directe, c'est le résultat d'un certain nombre d'étapes, depuis les sens jusqu'à la conscience. Entre les sens, l'intellect, la notion d'être un observateur et la conscience, seule la conscience ne varie pas, elle est éternelle. La conscience est Shiva, la conscience est le soi. Voir, cela implique qu'il y a un observateur. Celui qui observe ne peut pas nier l'existence de la conscience qui permet l'observation. Il n'y a pas un seul moment où cette conscience n'existe pas. Et l'observateur lui-même dépend entièrement de la conscience. La conscience est l'être éternel et sans second. L'observateur ne peut pas s'observer lui-même. Être, c'est réaliser. Alors je suis ce que je suis. Je suis est Shiva. Rien d'autre ne peut être sans Shiva. Tout est en Shiva et du fait de Shiva. Alors se poser la question, qui suis-je, est utile. Plonger profondément
en vous et demeurez en soi. Cela est Shiva en tant qu'être. N'espérez pas avoir des visions de lui, continues ou discontinues. Quelle est la différence entre les objets que vous voyez et Shiva? Shiva est à la fois l'objet et le sujet. Vous ne pouvez être sans Shiva. Shiva est réalisé en permanence ici et maintenant. Si vous imaginez que vous n'avez pas réalisé Shiva, vous avez tort. C'est l'obstacle principal pour réaliser Shiva. Déposez cette pensée et vous constaterez que vous êtes cela. La dame répondit, oui, mais comment puis-je mettre cela en place le plus vite possible? Eh bien, cela est l'obstacle principal pour le souvenir, pour la réalisation. Est-ce qu'il peut y avoir une personne sans Shiva? Même maintenant, il est vous. Il n'y a pas de question de temps. S'il y avait un moment où il n'y avait pas de réalisation, puis une réalisation, eh bien, la question quand est-ce que je vais me réaliser pourrait émerger. Mais vous ne pouvez être sans lui. Et il est pure réalisation, pure conscience, au-delà de tout concept. Abandonnez-vous à lui et conformez-vous à sa volonté, qu'il apparaisse ou qu'il disparaisse. Soyez attentive à son message. Si vous lui dites, eh bien, Seigneur, fais ce que tu veux, ce n'est pas de l'abandon, c'est un commandement qui lui est donné. Vous ne pouvez pas le faire obéir et pensez que vous vous êtes abandonné à lui. Il sait ce qui est le mieux pour vous et comment l'accomplir. Laissez tout entre ses mains. Ce que vous appelez votre vie, vos problèmes, vos soucis, tout cela lui appartient. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Il s'occupe de tout cela. Cela est l'abandon. Cela est la bhakti, la dévotion. Ou alors, posez-vous la question, qui se demande cela? Plongez profondément dans le cœur et demeurez en tant que soi. Ces deux voies, la bhakti, la dévotion, et l'atma vichara, l'introspection, sont disponibles. Sri Bhagavan ajouta, il n'y a pas d'être qui ne soit pas conscient et qui ne soit pas Shiva. Non seulement l'être est Shiva, mais il est absolument tout ce dont il est conscient ou pas. Mais pourtant, ignorant, il imagine voir l'univers sous ses formes diverses. Mais si il voit sa véritable nature, alors il n'y a plus aucune notion de séparation avec l'univers. Toute idée d'individualité disparaît complètement, même s'il reste une impression de forme. Shiva est vu comme l'univers entier, mais l'observateur ne voit pas le substrat. Imaginez un homme qui voit simplement un vêtement, mais pas le coton dont il est fait, ou un homme qui voit des images apparaître sur un écran de cinéma et qui ne fait pas attention à l'écran, ou l'homme qui regarde les lettres imprimées sur du papier sans voir le papier qui les supporte. Les objets sont la conscience plus une forme, mais la personne ordinaire voit les objets dans l'univers mais ne voit pas le Seigneur, Shiva, dans chacune de ses formes. Shiva est l'être qui assume ses formes. Il est la conscience qui les voit, ce qui signifie que Shiva est le substrat éternel, absolu, qui donne naissance, qui semble donner naissance au sujet et à l'objet.
Shiva est action, Shiva est non-action, Shiva est Shakti, ou le maître de l'univers. Quoi qu'on puisse dire à ce sujet, il n'y a que la conscience, mobile et immobile. Qu'est-ce qui n'est pas conscient? Alors, qu'est-ce qui n'est pas réalisé? Comment des questions peuvent-elles surgir au sujet de la réalisation et comment l'obtenir? Si je ne suis pas cela, eh bien, je peux dire aussi que Shiva n'est pas cela. Toutes ces questions surgissent parce que vous avez imaginé que l'être était limité au corps et qu'il y avait des choses telles que l'intérieur ou l'extérieur, le sujet et l'objet. Mais ces visions relatives n'ont aucune valeur. Même si elles étaient éternelles, elles ne pourraient satisfaire la personne. Uma, car tel est le nom que vous avez reçu. Uma a toujours Shiva en elle. Tous les deux, ils forment Ardhana Ishwara, le divin androgyne. Et pourtant, elle veut reconnaître le Seigneur dans sa véritable nature. Alors il y a des pénitences. Et puis, au cours de la méditation, elle voit une lumière brillante. Elle pense, ça ne peut pas être Shiva parce que c'est dans mon champ de vision. Je suis plus grand que cette lumière. Alors, elle poursuit sa méditation. Les pensées disparaissent. L'immobilité s'impose. Il est donc réalisé que l'être et Shiva sont de même nature. Sri Muruganar prit la parole et dit: Laissez-moi vous citer un verset du poète tamil Appara. Il dit: Pour enlever l'obscurité et me donner la lumière, la grâce doit uniquement opérer à travers moi. Sri Bhagavan Ramana Maharshi mentionna alors l'autre grand poète tamil, Manika Vachagar. Nous chantons, nous faisons des rituels pour le Seigneur, mais nous n'avons jamais entendu parler ou jamais vu ceux qui t'ont observé. Oui, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur et conserver une forme d'individualité. Ce qui est observé et l'observateur s'unissent en essence. Il n'y a pas d'observateur, d'observé et d'observation. Tout fusionne dans le Seigneur suprême, Shiva. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Très belle soirée ensemble.